Stop. Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. C'est le début du tournoi, et mis à part la défaite des deux Ozeki, rien d'exceptionnel pour l'instant, alors on commence directement. Ikioi maintient sa série de victoires face à Miyagi-Ryu. Après être passé au bord du ring, les deux adversaires se retrouvent au milieu du dohyo et Ikioi finit par vigoureusement projeter Miyagi-Ryu hors du ring. Ikioi est donc en 2-0, mais il semble avoir aggravé sa blessure au pied droit. Miyagi-Ryu tombe en 0-2. Tochiozan et Chiyonokuni, tous deux en 1-0, s'affrontent en ce deuxième jour. Gros impact au Tachiai, Chiyonokuni bouge de manière frénétique et impose son rythme à Tochiozan qui finira par ne plus pouvoir suivre. Chiyonokuni monte en 2-0, Tochiozan en 1-1. Ryuden rencontre Dai Eisho. Un impact qui semble à l'avantage de Dai Eisho, Ryuden est poussé au Tawara. Il tente de se remettre en bonne position, mais Dai Eisho ne lui laisse pas sa chance et le pousse hors du dohyo. Ryuden tombe en 1-1, Dai Eisho continue de monter et passe en 2-0. Kaisei contre Abi. On peut constater un sacré écart de physique entre les deux Likishi. Kaisei 1m94 et 205 kg, et en face Abi 1m87 et 140 kg. Abi peine à entrer dans son style rapide, Kaisei ne vacille pas face aux assauts du jeune lutteur, qui finira par tomber au sol. Kaisei monte en 2-0, Abi passe en 1-1. Yoshikaze et Hokuto Fuji sont en 0-1 et se font face aujourd'hui. Le Tachiai est accompagné de violents chocs à la tête, mais Yoshikaze ne se démonte pas, il conduit Hokuto Fuji hors du dohyo. Yoshikaze obtient sa première victoire 1-1, tandis que Hokuto Fuji tombe en 0-2. Koto Shogiku en 0-1 rencontre Chiyotai Ryu en 0-1 également. Koto Shogiku trouvera vite une prise sur son adversaire au Tachiai et remportera ce combat d'un Sukui Nage, passant ainsi en 1-1. Chiyotai Ryu passe en 0-2. Mitakeumi contre Takada Fuji. C'est un sacré bras de fer entre les deux Likishi. Mitakeumi frôlera la défaite mais tiendra bon et retournera la situation, empochant ainsi sa deuxième victoire et infligeant sa deuxième défaite à Takada Fuji. Tamawashi et Tochinoshin sont tous les deux en 1-0. Tochinoshin tentera d'obtenir sa prise favorite, mais Tamawashi l'en empêchera sans cesse et finira par l'emporter sur le géorgien. Tamawashi monte alors en 2-0, Tochinoshin passe en 1-1. Takayasu affronte le géant Komusubi Ichinojo. Takayasu tente d'obtenir une prise en effectuant un Tachiai bas, mais Ichinojo en profitera pour l'écraser au sol. Takayasu tombe en 0-2, à l'inverse d'Ichinojo qui monte en 2-0. Le deuxième Ozeki, Goeido, rencontre Arawashi. Le Ozeki ne perdra pas de temps. Agressif du début à la fin, Goeido l'emportera sans que Arawashi puisse opposer de résistance. Goeido rattrape sa défaite et passe en 1-1, Arawashi quant à lui tombe en 0-2. Le Yokozuna Kakuryu se retrouve face à Endo, tous les deux en 1-0. Endo semble prendre l'avantage et parvient à déstabiliser le Yokozuna, mais ce dernier ne se laisse pas faire et il poussera Endo au sol. Kakuryu passe en 2-0 et Endo en 1-1. Aujourd'hui, j'ai remarqué un lutteur en particulier, Ichinojo, qui semble entrer en pleine forme dans ce tournoi. Du côté du Yokozuna, Kakuryu, malgré sa victoire, ne semble pas satisfait. En effet, son mouvement gagnant n'était pas sans rappeler celui qui lui coûta plusieurs défaites d'affilée au précédent Basho. Attention à ne pas trop en abuser. A bientôt pour une prochaine pause sumo.